Bonjour à tous. Nous avions pour ce week-end une fiche de travail. Je vais reprendre la fiche intégralement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de regarder la correction dès le début. Ici, nous avons un produit. Produit. Donc des nombres et des lettres, pas de signe. Je vais mettre les lettres d'abord. Donc, je lis mon produit de cette manière. 2 fois 5. 2 fois 5, 10. Y fois X. Ça ferait YX. Je sais que je préfère l'ordre alphabétique. XY. J'ai bien enlevé ce fois, il y a une lettre derrière. Ce fois, il y a une lettre derrière. C'est la règle. Le B, j'ai un produit et un produit. Ce n'est qu'un grand produit. Il y a des signes moins. Moins par moins par moins. Il y en a 3. 3 étant impair, il va me rester un signe moins. X fois X. Je pourrais écrire XX, mais je sais que X fois X, ça me fait X carré. Fois Y. Fois Y, j'enlève ce fois parce qu'il y a une lettre. En l'occurrence Y derrière. 3 plus X, je ne peux rien faire. Tant que X n'a pas de valeur, je ne peux pas faire 3 plus X. 3 et je ne sais pas quoi. Moins 2. Ce fois, derrière, il y a une parenthèse. X, moins, X fois X, X au carré. J'ai bien réduit au maximum. Réduire voulant dire rendre plus petit, enlever les fois lorsque c'est possible, etc. Deuxième exercice. On donne A égale x carré plus 3, le tout entre parenthèses, fois y, et B égale moins x fois y plus 8. Bon, calcule A et B pour des valeurs précises. Vous voyez, x égale 2 et y égale 3, d'une part, et après il y aura encore à remplacer. Ça veut dire en fait que je redis calcul A et B pour. Alors je vais faire comme les élèves, j'ai pas de place. Bon, je vais le faire comme ça. Évidemment, ça c'est pas une très bonne rédaction. Mais bon, on est là pour comprendre. Alors, au lieu de x, je mets désormais 2. Donc ça va me faire 2 au carré. Plus, 3. Fois, au lieu de y, je mets la valeur proposée, c'est 3. Je n'ai plus qu'à calculer. Bon, je n'ai pas la place, donc je vais vraiment calculer rapidement. Vous, bien sûr, en colonne. Je commence par le calcul dans la parenthèse. Je commence par ça, en fait, parce que ça, c'est une multiplication. 2 au carré, c'est 2 fois 2. De la même manière que x au carré, c'est x fois x. 2 fois 2, 4, plus 3. 4 plus 3, 7. 7 fois 3, 21. C'est-à-dire que lorsque x vaut 2 et y vaut 3, a a une valeur, ce n'est plus qu'une expression littérale, et cette valeur, c'est 21. Je vais faire la même chose avec b. b égale, donc, moins, au lieu de x, j'écris 2. Fois, au lieu de y, j'écris la valeur, 3, plus 8. Pareil, je vais aller vite. Je n'ai pas la place. Je commence par la multiplication. Moins 2 fois 3, moins 6. Ça fait moins 6. Moins 6 plus 8, attention, ça fait 2. Et non pas, comme beaucoup le pensent, moins 14. Je vais faire la question B. Je vais la faire ici. J'ai un petit peu de place ici. Bon, donc je réécris A. Et cette fois-ci, je remplace par moins 2. Donc, parenthèse, au lieu de x, j'ai moins 2 au carré. Moins 2 au carré. Plus 3. Je ferme la parenthèse. Je remplace par moins 3 le y. Fois moins 3. Je ferme la parenthèse. Bon, je commence toujours par la parenthèse parce qu'il y a des calculs à l'intérieur. Je vais faire moins 2 au carré. Donc, moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Moins par moins, plus 2 par 2, 4. Plus 4. 4 plus 3. 4 plus 3, 7. Fois moins 3. J'ai un produit dans lequel j'ai un moins, je le réécris. 7 fois 3, 21. Moins 21. Je vais faire le B par ici. B égale. Ça, c'était le A. Je reprends l'écriture de B. Moins x. Mais attention, x, c'est moins 2. Donc, j'ai le moins de l'énoncé. Moins. Et x devient moins 2. Donc, j'ai moins 2. Fois. Y devient moins 3. Donc, j'écris pas y, j'écris moins 3. Plus 8. Du coup, moins 2 fois moins 3. Je vais faire ce produit. Il est prioritaire. Je le fais avant cette addition. 3 moins, c'est impair. Je sais que c'est 1 moins au final. 2 fois 3, 6. Plus 8. Je l'ai déjà eu.
c'est exactement la même chose que ça. Donc ça me fait, encore une fois, 2. Et non pas moins 2. Et encore moins 14. Exercice 3. Exercice 3. Développe, puis réduit. Alors pareil, j'ai pas trop la place, je vais le faire ici. Je vais développer le 3. Pourquoi je peux développer le 3? Parce que c'est 3 fois, ce fois je l'ai enlevé, il est caché, parce que derrière il y a une parenthèse. De toute façon, quand il n'y a pas d'opération, c'est forcément fois. 3 fois, entre parenthèses, 5 moins x. Je reconnais la forme k fois, entre parenthèses, a moins b. Je développe. 3 fois 5. Et comme je dois réduire, je vais faire les opérations. 3 fois 5, 15. 3 fois 5. Il y a un moins, je mets un moins. 3 fois x. Je pourrais écrire 3 fois x. Je sais que ce fois, je ne suis pas obligé. 3x. J'ai fini, j'ai à la fois développé et réduit. Je vais développer cette fois-ci x. X va se distribuer avec le 3. X fois 3. X fois 3, je pourrais écrire x fois 3. Mais je sais que le 3 se met devant pour faire 3 fois x. Et 3 fois x, c'est 3x. Un moins, un moins. Au passage, j'ai reconnu encore la forme k fois a moins b. Bon. Le x va se distribuer avec le x. Donc ça ferait x fois x fois x. Mais je sais que x fois x, j'ai une nouvelle écriture plus simple, x au carré. Ici, je vais distribuer le moins x en entier. Moins x, ça va faire fois 3. Alors, moins x fois 3, je pourrais écrire. Je sais que le moins, il reste devant. Mais le 3, qu'est-ce qu'il fait? Dans une multiplication, il passe devant. Donc ça fait moins 3x. Ensuite, attention, je vais avoir moins x fois moins x. Ici, vous voyez, il y a un moins, plus. X fois x, c'est bien x carré. Ici, je vais développer tout ça. Je vais distribuer tout ça avec le x d'une part, en multiplication. J'ai encore la forme k fois a plus b, qui est entre parenthèses. Donc ça va me faire moins x carré, je vais l'écrire cette fois-ci, fois x. J'ai un plus, j'ai un plus. Moins x carré fois 1. Très bien, je continue là. Moins, il est devant, c'est cool. X carré fois x, j'ai appris que ça va faire x fois x fois x, donc x cube. Plus moins, x carré fois 1, multiplication par 1, ça ne sert à rien. Je réécris x carré. Ici, ce n'est pas parce que le fois 7, il est derrière, que je ne peux pas développer. Attention en commençant par le début. Puis la fin. Donc, ça va me faire quoi? 7 fois 3, 7 fois 3, 21. Plus 7 fois x. 7 fois x, 7x. J'ai enlevé le fois parce qu'il y a une lettre. Le f, je vais développer tout ça dans le f avec ça en multiplication. Puis, avec ça en multiplication. Très bien. 2x fois 2x. Je vais l'écrire. C'est un peu plus compliqué celui-là. Le moins. 2x fois 8. Je vais l'écrire. Bon, j'ai déjà développé. On me demande malheureusement de réduire. 2 fois 2. Je vous ai dit, je peux la lire comme je veux, cette multiplication. 2 fois 2, 4. X fois x, x carré. Moins. Pareil ici. 2, je vais où? Fois 8. 2 fois 8, 16. Je n'oublie pas le x. Et c'est fini. Je vais maintenant faire la factorisation. Alors, on a vu qu'une factorisation, c'était le contraire d'un développement, d'une distributivité. Alors, 3 fois 5 moins 3 fois 7. Ici, j'ai un premier produit, une première multiplication, une deuxième multiplication. Qui revient dans cette multiplication? Alors, je le redis. 3 fois 5, 3 fois 7. Clairement, le 3 revient. Je le mets devant, ça s'appelle le mettre en facteur. Je fais fois. Et en fait, vous voyez, je l'ai pris ici 3 fois, je l'ai pris ici, et je l'ai pris ici 3 fois. Donc,
je l'écris qu'une fois, même si je l'ai pris dans les deux produits, dans les deux multiplications. 3 fois, j'ouvre une parenthèse. Il reste quoi? 5, le moins et le 7. Voilà, j'ai factorisé par 3. De manière à ce que, lorsque je développe, 3 fois 5, 3 fois 5, le moins, 3 fois 7, 3 fois 7. Je retrouve l'énoncé. Donc développer et distribuer, développer et factoriser, ça va être des choses inverses, contraires. Au passage, je pourrais supprimer ce fois parce qu'il y a une parenthèse derrière. Vous voyez que je n'ai pas calculé, je n'est pas demandé, il n'y a pas marqué puis calculer. Bon, 3 fois x, ce fois il est optionnel, moins 5 fois x, qui j'ai dit 2 fois dans chaque multiplication. Le x, donc x fois, entre parenthèses, je l'ai pris là, je l'ai pris là. Très bien, il reste 3 moins 5. J'ai fini de factoriser. Ici, je sais que ça veut dire fois ici. Je sais que ça veut dire fois. Donc en fait, j'ai une multiplication moins une multiplication. Je vais les dire x fois y, 7 fois y. J'ai bien dit 2 fois y fois. Entre parenthèses, j'ai pris ça. J'ai pris ça. Il me reste x moins 7. X moins 7. Voilà, j'ai factorisé. Ici, on pourrait se dire impossible, il n'y a pas de produit. Mais si, parce que vous savez que x carré, c'est x fois x plus x fois y. Du coup, je le dis, x fois x fois y. J'ai dit 2 fois qui? J'ai dit 2 fois x fois, entre parenthèses. Lui, on l'enlève. Lui, on l'enlève. Il reste qui? X plus y. Voilà, j'ai factorisé par x. Ici, on pourrait se dire, ah non, mais c'est pas possible. J'ai pas de produit, plus pas de produit, plus pas de produit. Impossible. Je dis depuis le début qu'il faut des produits. Mais en fait, on va tout transformer. X cube, c'est x fois x fois x. Le plus. X carré, c'est x fois x. Le plus. Et x tout seul, là, je suis vraiment embêté. Parce que c'est x. En fait, quand vous êtes tout seul en mathématiques, vous pouvez toujours vous écrire comme une multiplication. Il faut être un petit peu malin, mais x, c'est x fois 1. Je vous l'ai dit, hein. Un x, c'est 1 fois x, c'est x. Ça marchera toujours. Par exemple, si vous avez un petit 7 tout seul, vous pouvez dire 7 fois 1. Mais du coup, x fois x fois x, x fois x, x fois 1. J'ai bien dit à chaque fois x fois. Entre parenthèses, je l'ai pris là, une fois. Je l'ai pris là, une fois. Et je l'ai pris là. Du coup, il me reste x fois x, c'est-à-dire x carré, plus, x, plus, 1, et c'est fini. Pour ce qui est du f, j'ai pas de produit. Moins, et là j'ai un produit. Là j'ai x et 21. Je sais que je ne vais pas avoir de x ici. Et je vais essayer de faire du travail, mais je ne pourrais pas faire apparaître du x avec 14. En revanche, avec 14, si j'écris 7 fois 2, qui est égal à 14, et si j'écris 21 comme 7 fois 3, du coup, fois x, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Un 7 et un 7. Je vais factoriser par 7. 7 fois, entre parenthèses. Je ne vais pas le gribouiller pour une fois. Il me reste donc le 2, le moins. J'ai pris le 7 fois, puisque je l'ai mis là. Il reste le 3 fois x. Et 3 fois x, c'est 3x. J'ai factorisé par 7. Au revoir et à bientôt.